Il y a une crise des carburants en France. On observe tous ce qui est en train de se passer ces derniers jours. Il y a beaucoup de tensions dans les stations d'essence, que ce soit à Paris comme dans toutes les villes en France. On voit les embouteillages sur le périphérique, dans toutes les villes. C'est pareil partout. Il y a des gens qui n'arrivent plus à aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture. La grève aujourd'hui est en train de se généraliser. Qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi cette grève qui a commencé dans les raffineries se généralise aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique cela? J'ai identifié pour vous 3 causes qui sont à l'origine de ces grèves. La première, c'est celle-ci. En 2021, le PDG de Total Énergie, écoutez-moi bien, Patrick Pouyanné, a augmenté son salaire de 52%. Imaginez. C'est-à-dire, vous avez un PDG qui gagne déjà bien sa vie et il décide d'augmenter son salaire de 52%. Si vous êtes dans cette entreprise, qu'est-ce que ça va déclencher dans votre tête et dans votre corps? Comment allez-vous réagir? Comment allez-vous vous sentir? Je vais vous demander de faire un exercice. Prenez un stylo et une feuille. Basez-vous sur votre caractère, sur votre comportement, sur votre vision de l'entreprise, sur vos valeurs, sur vos besoins. Et répondez à cette question. Comment allez-vous réagir? En répondant à cette question, vous saurez comment vous mettre à la place de ces personnes qui travaillent dans les raffineries. Oui, faites cet exercice, vous allez voir. Dans mon livre, Ce que la forêt m'a appris, pour atteindre un bien-être inébranlable dans sa vie personnelle et professionnelle, il est important de se dire la vérité à soi-même et à propos de soi-même. C'est la première fondation pour être heureux. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le droit de gréver parce qu'ils gagnent déjà bien leur vie. Ils gagnent entre 2500 et 3000 euros. En plus, ils ont des primes. Il ne s'agit pas de ça. Quand tu es patron d'une entreprise, tu es en haut de la montagne. Ça veut dire que tu as une vue de l'ensemble. Tu vois tout ce qui se passe en bas. Et de temps en temps, comme tu es monté, tu peux redescendre. Le problème, c'est que les patrons, quand ils sont là-haut, ils ne savent pas redescendre de temps en temps. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Je n'arrête pas de vous dire, formez-vous à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ce n'est pas parce que vous avez des diplômes que vous gagnez bien vos vies, que ça marche bien dans vos vies, que vous avez de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ça n'a rien à voir. Vous pensez que Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, n'est pas diplômé? Mais il n'arrive pas à régler ce problème. Il a un problème de timing. Ça m'amène à la seconde cause. C'est depuis le mois de mars que les employés qui travaillent dans les raffineries ont fait des demandes à la direction. La direction a refusé de les écouter. Oui, c'est un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Quand tu n'arrives pas à pratiquer l'écoute active, quand tu n'arrives pas à te mettre à la place de ceux qui font tourner la boutique, l'entreprise, la maison, c'est un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Les employés demandent une augmentation entre 7 et 10%. Ça fait entre 200 et 300 euros. Et on n'arrive pas à leur donner ça. Avec tout l'argent qu'ils gagnent, les actionnaires ont des dividendes qui augmentent chaque année. Le patron se fait un gros salaire. Vous pensez que qu'est-ce que ça va créer dans la tête de ces employés qui travaillent dans les raffineries? C'est ça le problème. Et la vie coûte cher. La vie est devenue chère en France et dans plein d'autres pays. Rappelez-vous, j'ai fait des vidéos, des posts sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et je vous ai dit que si on n'arrête pas cette guerre, le panier de la ménagère va être touché. Et là, ça a déjà commencé.
Parce que ces employés-là disent que la vie coûte cher. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au supermarché, si avant, par exemple, tu arrivais à remplir ton frigo avec 100 €, aujourd'hui, il te faut au moins 200 € pour remplir ton frigo. On observe tout cela. Et ce n'est pas seulement en France. Dans plein d'autres pays, ça se passe comme ça. Si on n'arrête pas cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça va empirer. Il ne faut pas banaliser ce que je dis là. Voilà deux pays qui se battent. Et les pays autour souffrent. Les pays qui sont loin d'eux, en Afrique, en Asie, souffrent. Est-ce que c'est normal? Il faut arrêter cette guerre. Je vous dis, hein, c'est la 3e guerre mondiale, mais sous une autre forme, dans une autre enveloppe. Vous pensez qu'il y aura encore une guerre comme celle de la Première et la Seconde Guerre mondiale? Non, aujourd'hui, ça a pris d'autres formes. Ah oui, ça a muté. Ça s'est métamorphosé. Voilà la seconde raison. Dites-moi, je vais vous donner une image. C'est un peu comme si vous avez un restaurant, vous êtes patron d'un restaurant, et vous négligez toutes les personnes qui travaillent en cuisine, alors que c'est eux qui font tourner le restaurant. Vous savez ce qui va se passer si ceux qui travaillent en cuisine ne sont pas contents? Un jour, le plongeur, le cuisinier, peut décider de mettre quelque chose dans les plats, dans la nourriture. Vous allez être tout content, vous allez aller servir des gens en salle. Il suffit qu'un de vos clients se sente mal, qu'il aille vous porter plainte. On va venir fermer votre restaurant. Et là, vous allez commencer à lire l'heure. Oui, vous allez lire l'heure. Vous allez commencer à regretter. En coaching, ça s'appelle un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle. On ne néglige pas, on ne banalise pas les pleurs des personnes qui font tourner la boutique. On ne fait pas ça. Moi-même, dans ma propre entreprise, quand j'augmente mon salaire, je fais pareil pour tous ceux qui travaillent avec moi. Si je ne peux pas augmenter leur salaire, je fabrique, je crée des primes spéciales. C'est tout. Pourquoi est-ce que la direction ne s'assoit pas et se dit, il faut qu'on augmente le salaire ou bien il faut qu'on donne des primes spéciales aux personnes qui travaillent dans les raffineries? Ils disent que c'est depuis le mois de mars qu'ils ont fait des demandes. Ils disent que la direction est arrogante. On ne les écoute pas. Un PDG doit avoir une écoute active. C'est un outil dans le management. C'est pour ça que chaque fois que j'interviens en entreprise, la première chose que je cherche à faire, c'est de créer l'équilibre. De la personne qui est à la réception jusqu'au DG, j'essaie de créer un équilibre. Parce que je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle, c'est ma spécialité. C'est très important. Même chez vous, ne banalisez pas, ne négligez pas les pleurs de vos enfants, de votre femme, de votre mari, de vos employés. Ne faites pas ça. Prenez le temps d'écouter, de vous mettre à la place de ceux qui sont là pour vous. Ça, c'est le problème de l'humain. L'humain a du mal à se mettre à la place de l'autre. Surtout quand il atteint un certain niveau. Il n'arrive pas à redescendre de temps en temps. On le voit avec certains gouvernants. On le voit même en amitié. Même dans les familles. Écoutez bien ce que je vous dis là, c'est très important. La troisième raison, c'est celle-ci. Certains PDG sont trop égoïstes. Oui, nous sommes tous égoïstes. Tous. Mais tout est une question de dosage. Soyez égoïstes. Soyons tous égoïstes. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais il faut savoir doser. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir tout pour toi tout seul. Non. C'est même contre nature. Spirituellement, ce n'est pas bon. Je vous donne une autre image. C'est comme si tu es chez toi. Tu demandes qu'on t'apporte un poulet entier pour que tu le manges. Et le lendemain, tu te dis, non, moi, je ne veux plus le poulet. Moi, je veux un porc tout entier. On t'apporte le porc, tu dis, non, 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 moi, je ne veux plus le porc. Je veux un bœuf tout entier.
On t'apporte le bœuf, tu dis maintenant je veux un éléphant. Finalement, tu n'auras pas le temps de digérer tout cela. Tu n'auras pas le temps. Tu vas intoxiquer ton corps. Tu vas te rendre malade. Tu vas te créer des maladies. C'est ça que l'égoïsme crée à un certain niveau. Regardez donc. On n'a pas écouté ces personnes qui travaillent dans les raffineries là. Aujourd'hui, elles ont bloqué les raffineries. La grève est en train de se généraliser. C'est maintenant que le gouvernement est prêt à les écouter. Vous-même, dites-moi, ce n'est pas un manque d'intelligence émotionnelle et relationnelle, ça? C'est le b.a-ba du management. Voilà des personnes qu'on a négligées, qu'on n'a pas écoutées, qui ont grévé au mois de juin ou au mois de juillet, un truc comme ça. C'est passé inaperçu, on a négligé. Et aujourd'hui, que ça a pris de l'ampleur, on est prêt à les écouter. Ça, ce sont les causes d'un égoïsme trop élevé. Il faut doser. Que cette vidéo vous aide dans vos vies personnelles et professionnelles. C'est très important. N'oubliez pas, nous faisons 2 grands séminaires. Un à Dakar et à Saly au Sénégal et un autre à Paris. Je vous mets les dates dans cette vidéo.